Cher petit papa Noël, j'aimerais enfin être à la table de Messi. J'ai été sage, s'il te plaît. Merci, signé Grisou. Voilà. Yo tout le monde. Alors, on va commencer par l'image du jour. Donc voilà, certains vont dire que c'est fait exprès pour les caméras, mais moi je pense pas. Ce que je vous ai montré juste avant, c'est bien sûr une blague. On est bientôt 10 000 abonnés et j'ai toujours envie de vous divertir, maintenir la flamme qu'il y a entre nous. Ensuite, la super déclaration de Valverde juste après le match. Il est impossible de ne pas dépendre de Messi, c'est comme ça que ça marche, il éclaire tout. Aujourd'hui, tout était normal et il a marqué 3 fois. C'est un avantage que nous avons, que nos adversaires craignent et c'est bien. Quand on gagne tout le monde fait son travail. Avec Léo, tout est possible, marquer sur des coups francs est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. De ce fait, l'adversaire ne peut pas commettre de faute au bord de la surface. S'ils le font, nous essayons d'en tirer profit. Messi, à part marquer des buts, il est engagé dans le jeu. Bah perso, je trouve que ça craint, donc oui, c'est normal de dépendre de Messi, car pour moi c'est le meilleur joueur du monde. Mais quand tu coaches une équipe comme le Barça, tu es obligé de trouver d'autres solutions. Et donc pour moi, c'est encore un aveu de faiblesse. Alors je vais dire la même chose qu'à mon précédent débrief. Heureusement qu'en face ce n'était pas City, et pourtant ils avaient le même maillot. Sinon, mais on aurait perdu 3-4-0 facilement. On se serait fait bouffer. Et le Barça a eu sa première action dangereuse à la 10e minute par Léo Messi, toujours et toujours lui. Bah ouais, logique. Mais si vous avez regardé le match, et là je vais parler au nom de tous, ce qui vous a fait le plus... Eh ben c'est ces paroles qui vont suivre. Non! Messi, mais non! Mais s'il te plaît, non! Arrête! Et stop! Omar a encore pété un câble, deuxième coup franc magique de Messi. Et j'espère vraiment qu'il va recommencer le 7 décembre, car oui c'est bon, j'ai enfin acheté mes billets d'avion et mes places pour le match. Je vais y rester 5 jours, essayer de tourner là-bas, et bien sûr à mon retour, je vais vous faire un beau montage. Mais si tu veux en savoir plus sur mon séjour, tu peux me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Alors plus sérieusement, et à mon plus grand désespoir, Griezmann en première mi-temps a été fantomatique. Je commence à m'inquiéter, il s'est beaucoup agacé et quand il est sorti, ça se voyait à son visage qu'il n'était pas satisfait. Alors oui, c'est vrai, il défend beaucoup, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est trop juste. Alors, en trio offensif, on avait Ansu Fati à gauche, Griezmann dans l'axe et Dieu à droite. Mais enfin, vu que Suarez était sur le banc, Valverde a décidé de mettre Antoine Griezmann dans l'axe. Et j'ai envie de te dire, enfin, au dernier match, il avait mis à gauche, malgré l'absence de Suarez, et là c'est bon, il était dans l'axe. Ah ça va, Valverde il progresse, on va peut-être le garder. Non! Alors j'attendais vraiment de le voir jouer en neuf et avoir Messi à droite. C'est pas à gauche que tu peux le juger, c'est dans l'axe, et malheureusement, la première mi-temps a été, je vais pas dire catastrophique, mais... presque, il a été totalement invisible. Mais bon, malgré le score, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Barça a été en grande difficulté et surtout en première mi-temps. Il n'y a eu aucun spectacle. Hier, j'ai regardé Liverpool contre City et ce qui m'a impressionné chez les Reds, c'est qu'en attaque, il y avait toujours 5-6 joueurs et directement en défense, il y avait 7-8 joueurs. Ils attaquent hyper vite, ils reviennent super rapidement en défense. C'est ce qui faisait la force du Barça autrefois et... pour le moment, ce n'est plus le cas. Le Barça ne sait plus le faire et il faut vraiment trouver une solution. Griezmann, son jeu, il est basé sur la tchatche du ballon, il a besoin de l'avoir. Mais forcément, quand tu vois cette putain de mauvaise transition entre la défense et le milieu à l'attaque, et bah obligatoirement, il va y avoir quelque chose qui cloche. Si Messi recule autant, vous croyez que c'est pourquoi? Alors oui, c'est aussi dû à son physique, et bah c'est qu'il a compris depuis longtemps que sans Iniesta, Xavi et même Fabregas, que l'équipe a besoin d'un nouveau distributeur. Et ça, c'est ce que Griezmann fait peut-être de mieux, distribuer le ballon, prendre le jeu à son compte. Mais ça, c'est Messi qui le fait sur le terrain et c'est pas prêt de changer. Samedi, Antoine, je trouve qu'il a joué contre sa nature. Il est resté trop haut sur le terrain. J'aurais aimé qu'il joue en faux numéro 9, qu'il redescende sur le terrain. Je pense qu'il se serait
plus épanoui et qu'il aurait apporté plus à l'équipe. Et le Barça a beaucoup mieux joué en seconde mi-temps et c'est dû à l'entrée d'Ousmane. Alors sur ma dernière vidéo, Ousmane, je l'ai beaucoup critiqué, j'ai dit qu'il perdait beaucoup de ballons, mais là, ce n'était pas le cas. Il a failli marquer 1 minute après son entrée en jeu. Je l'ai trouvé plus intelligent, plus rapide, plus percutant. Et surtout, il a perdu beaucoup moins de fois la balle. Mais ce qui m'a fait aussi plaisir, c'est qu'Ousmane, à chaque fois qu'il accélérait, le public sentait qu'il y avait vraiment quelque chose. Il l'applaudissait, l'encourageait, alors que la dernière fois, il est sorti en seconde mi-temps et il s'est fait huer par le public. Donc voilà, pour Dembélé, c'était un très bon match, même s'il pouvait faire mieux. Valverde a décidé de ne pas le mettre titulaire et c'est un choix que je comprends. Je me mets à sa place. Il joue bien un match sur 2, donc forcément, au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire de lui. Là, c'est la trêve, il n'est pas appelé par Deschamps, donc il va peut-être travailler plus. Suarez était annoncé KO pendant 3 semaines et là, il était sur le banc, il a même joué 20 minutes. Donc c'est une communication du Barça que je ne comprends pas trop. Moi je l'aurais laissé au repos et comme c'est la trêve, il aurait pu avoir 3 semaines complètes de repos. Mais en tout cas, même s'il a joué que 20 minutes, il a su bonifier le jeu. Alors oui, quand Suarez est entré, le Barça menait déjà au score, mais quand même il a su apporter quelque chose. Alors grande nouvelle, pour la deuxième fois de la saison, Umtiti est titulaire. Et à côté, c'est Semedo qui a trouvé le chemin de l'infirmerie. Il est sorti à la 23e minute remplacé par Busquets. Et il sera KO pendant 4-5 semaines. Encore une blessure et je pense que c'est la 18e depuis le début de la saison. Mais bon, notre fantastique entraîneur a déclaré il y a 2 semaines que pour lui, la préparation physique n'était pas importante. Roberto est titulaire au milieu à la place de Busquets et sans surprise, il n'a apporté aucune solution. Et heureusement que De Jong et Arthur étaient en forme car déjà qu'en première mi-temps, le jeu était pauvre. Mais avec l'entrée de Busquets, on a senti vraiment un Barça plus serein, un peu plus technique. Alors ils n'ont pas excellé, mais ça allait beaucoup mieux. Et là par contre, on a vraiment vu que le Barça n'est pas encore prêt à se séparer de Busquets. Il y a encore quelques temps, je me disais que Busquets était vraiment sur le déclin, qu'il perdait beaucoup de vitesse, qu'il était beaucoup moins fort. Mais non, ce n'est pas encore un joueur cramé, c'est vraiment le jeu que Valverde essaye entre guillemets de mettre en place car pour moi il n'a aucun jeu. C'est vraiment le système mis à Valverde que Busquets a plus de mal à s'exprimer. Busquets, là où il est super fort, c'est quand tu vas mettre beaucoup de tricoteurs sur le terrain, des joueurs qui savent porter le ballon. Il a besoin vraiment d'être bien entouré. Donc forcément à cause de cette mauvaise transition entre l'attaque et la défense, forcément il a beaucoup plus de mal. Au championnat, Barcelone et le Real sont à égalité. Ils sont à égalité de points, mais Barcelone a un tout petit avantage sur la différence de but. Et je commence à m'inquiéter un petit peu. Madrid est sur une bonne série et en ce moment je pense que psychologiquement ils sont meilleurs que nous. Alors ça fait 3-4 matchs que je pense quelque chose, mais je n'osais pas trop aborder le sujet. J'avais peur d'être le seul à l'avoir remarqué. En regardant la vidéo d'hier soir de Riles, et malheureusement pour moi, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul. Ter Stegen commence à avoir des toutes petites difficultés. Je ne le sens plus depuis un mois ultra serein. Et la sérénité chez un gardien, c'est très important. Alors oui, il reste super bon, voire le meilleur gardien du monde. Sur le but qu'il s'est pris sur coup franc, il peut limite rien faire. On a tellement l'habitude de le voir parfait, impérial, que forcément, quand il se prend 1 ou 2 buts, forcément tu vas vite remarquer quelque chose. Samedi, je n'ai pas senti cette sérénité qui est super importante. Mais bon, le pauvre, lui et Messi, ce sont les 2 hommes qui tiennent le club à bout de bras. Et forcément, quand ils ne sont pas au sommet, tu remarques vite quelque chose qui cloche. Alors ce que j'ai dit, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi et il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à surveiller pour moi. Sur les 30 premières minutes, le Celta a ultra dominé et ce n'est pas normal. Tu es leader, tu accueilles l'un des derniers. Tu dois être capable de proposer du jeu. Celta Vigo, cette saison, c'est la pire attaque du championnat avec 7 buts. Et ils ont enchaîné leur 6e défaite de suite. Donc je suis désolé. Quand tu es chez toi, délivrer une telle prestation, et surtout en première période, c'est inadmissible. Sur le terrain, tu avais De Jong, Arthur, Messi, Ansu Fati, Suarez après, Griezmann, tu avais tout le monde. Alors, je me suis peut-être emporté sur le inadmissible, mais c'est clairement insuffisant. On dit souvent qu'il ne faut pas toujours se fier au score, et c'est la vérité. Même si Barcelone a gagné 4-1, c'était clairement insuffisant. Comme je l'ai déjà dit, maintenant les adversaires savent que Barcelone est prenable. Quand tu presses haut le Barça, automatiquement ils ont du mal à relancer. Donc du coup Messi redescend
et en attaque, bah il n'y a plus grand monde. Voilà, le Camp Nou comme souvent a acclamé Messi, 2 coups francs majestueux et une prestation conclue par un Busquets buteur, seulement son 14e but en 550 matchs. Mais bien sûr, ce n'est absolument pas sur ça qu'on va le juger. Donc voilà, ce que je vais retenir de ce match, c'est que une nouvelle fois, Barcelone a été fébrile, Messi en sauveur, Griezmann a eu du mal, Semedo blessé, et surtout Busquets indispensable et Valverde démission. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux faire comme d'habitude, t'abonner si c'est pas fait, liker, commenter, partager, et moi je vous dis à très bientôt.